et bienvenue dans les vidéos 5 questions à une sage-femme AAD. Et aujourd'hui, on part dans le sud-ouest rencontrer Éléonore Pic. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Éléonore Pic d'Oublier. Je suis dans le sud-ouest. J'exerce en cabinet à deux depuis quelques mois. Avant, j'étais seule. J'étais seule sur le petit coin là. Alors, c'est une longue histoire déjà. Je vais commencer par donner un peu mon parcours. Donc, à la sortie du bac, j'ai fait 5 ans d'études d'ostéo. Et sur la fin de mes études d'ostéopathie, déjà, je commençais un peu à être interpellée par les accouchements assez catastrophiques que pouvaient raconter les femmes quand elles venaient en consultation d'ostéopathie, quand elles amenaient leurs petits. Et puis, je recevais aussi des femmes pendant leur grossesse qui étaient extrêmement stressées à l'idée d'accoucher. Et ça m'a posé question. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les femmes accouchent aussi mal? L'espèce humaine aurait disparu, en fait, s'il y avait autant d'accouchements compliqués comme ça, autant d'allaitements qui tombent à l'eau en quelques jours. Et surtout que moi, j'avais plutôt dans mon histoire familiale des récits très positifs de naissance. Ma mère avait accouché dans la maternité de Michel Audin pour son premier. Elle me racontait toujours que c'était une expérience assez extraordinaire. Moi, je suis née sur un plateau technique avec une sage-femme libérale. Après, elle a eu 3 autres enfants relativement naturellement. Donc, j'avais plutôt l'idée que l'accouchement, c'est un événement intense, mais chouette à vivre et que les complications, c'est pas si fréquent que ça. Donc, ça collait pas avec ce que j'observais. Je me suis renseignée pas mal sur la question et finalement, ce qu'il est venu, c'est que la médicalisation de la naissance et le manque d'information aussi pendant la grossesse entraînait certainement beaucoup de complications. Donc, je me suis dit, en tant qu'ostéo, je suis très limitée par rapport à ça. Je peux toujours essayer de préparer le bassin pour l'accouchement, mais si on coince une femme sur le dos, les jambes dans les étriers, le fait d'avoir préparé en amont avec de l'ostéo, ça va pas faire grand-chose, autant pisser dans un violon. Donc, le mieux, c'est que je fasse sage-femme. Comme j'ai eu mon diplôme d'ostéo très jeune, j'avais 22 ans, je me sentais de toute façon un peu trop jeune pour être thérapeute. Donc, je me suis dit, allez, on repart. Et je suis partie en première année de médecine avec cette idée, voilà, de faire sage-femme. Et pendant mes études de sage-femme, je suis tombée enceinte une première fois. Ça m'a fait réfléchir sur ce que je voulais. Je me suis dit, ben, surtout pas ce que je voyais. Et j'ai rencontré une sage-femme qui faisait des accouchements en plateau technique et à domicile. J'ai accouché du coup à domicile de mon premier, puis à nouveau de mon second que j'ai eu aussi avant la fin de mes études. Et ces 2 expériences-là m'ont, en plus de déjà l'idée que j'avais de vouloir faire du suivi global, m'ont confirmé dans l'idée que c'était vers ça que je voulais aller. Et pour la petite histoire, après, j'ai pas eu l'occasion de toute façon de travailler à l'hôpital et j'ai une sage-femme qui est venue dans le département pour s'installer et on a compagnonné ensemble avant que je me lance en solo. Ce que j'aime en particulier, c'est d'accompagner les couples et les familles dans vraiment toutes les étapes de la grossesse, de l'accouchement, le postnatal aussi. Et je trouve que on les voit qui cheminent, on les voit qui évoluent, on les voit qui se transforment, qui se découvrent, heu, qui qui vivent des choses qui leur permettent de redémarrer parfois, des nouveaux projets et c'est vraiment ça qui me touche, ce côté hyper complet, de la pratique et comme en plus, je fais aussi du suivi gynécologique, bah, ça me permet de continuer de voir ces femmes, évoluer par la suite et j'aime beaucoup être là, assister à ces transformations et ces découvertes, intrafamiliales.
Alors les freins, je le vois surtout dans le contexte, là, de mon département en particulier, où c'était, assez difficile d'avoir confiance au démarrage. Il y avait beaucoup de pression de la part des maternités, de la part de médecins ou d'autres, collègues sages-femmes qui avaient des a priori très, très négatifs autour de l'accouchement à domicile, qui me disaient parfois: «On vous attend au tournant», des menaces, sur le fait, de me fermer l'accès au plateau technique si je continuais les accouchements à domicile. Donc ça, c'est quelque chose qui est lourd à porter, de devoir, se justifier, un peu en permanence ou sur le fait qu'on est un professionnel sérieux, même, si on fait des accouchements à domicile. L'autre frein, ça va être la vie familiale qui est quand même pas facile. Moi, j'avoue, j'ai pas encore trouvé le juste équilibre, sur le fait d'avoir du temps pour moi, du temps pour ma famille, avec la disponibilité que demande l'astreinte. Mais, ça, je pense que ça pourrait se régler si on était plus nombreuses, en fait. J'ai une anecdote, j'en aurais plein, mais il y en a une, que je trouve très émouvante, qui m'a vraiment touchée et qui exprime vraiment ce que j'aime dans la partie de ce métier où je trouve que l'accouchement peut être vu, plus que d'accoucher d'un bébé. Les femmes, accouchent aussi d'elles-mêmes et ça peut avoir un effet vraiment thérapeutique. Et c'était, une femme donc qui attendait son premier bébé et sur la fin de la grossesse, elle s'est mise à être très, très anxieuse. Alors qu'au départ, elle était hyper motivée. Je me souviens, elle m'avait appelée, en me disant: «Bah, voilà, je voudrais accoucher à domicile, j'ai loué un gîte pour me rapprocher de chez vous, pour être pas loin d'une maternité, à 20 minutes». Et puis je lui avais dit: «Ah bah mince», je dis: «J'ai déjà 2 personnes en janvier» et j'avais dit que je prenais personne de plus et puis elle se met à pleurer au téléphone. Je dis: «Bon OK, on se rencontre» et finalement, j'ai bien accroché avec ce couple qui était très motivé. Donc je les ai pris en plus dans mon planning. Et sur la fin de la grossesse, elle commence à avoir des angoisses. Elle me dit: «Mais en fait, j'ai questionné», parce que je leur demande en général de questionner, comment elles sont nées, comment c'est l'accouchement dans leur famille. Et elle me dit: «Ben, moi, je suis née par césarienne, sous anesthésie générale parce que, on avait dit à ma mère que j'étais un trop gros bébé, que je pouvais pas passer. Et puis elle dit: "J'ai appris aussi que ma mère était née par césarienne, sous anesthésie générale"». Heu et elle me dit: «Je me demande si du coup depuis 2 générations, donc on n'accouche plus, est-ce que je vais réussir à accoucher moi-même?» Et elle a eu une très, très longue phase d'embarcation où elle avait des contractions toutes les 10 minutes, avec son conjoint. Ils m'ont appelée dans la nuit plusieurs fois, mais je sentais que c'était pas encore ça, donc je les ai un peu accompagnés juste par téléphone. Puis, le matin à nouveau, puis je finis par me décider à aller la voir dans l'après-midi et quand j'arrive, le travail, démarre. Vraiment très intense, ça avance, vite et finalement, elle accouche, dans l'eau, super bien. Elle découvre, son bébé. Elle connaissait pas le sexe et là, elle voit que c'est une petite fille. Elle explose de rire parce qu'ils étaient sûrs que ça allait être un garçon et puis juste après, ce qu'elle me dit, «Oh, mais c'est merveilleux Éléonore, tu te rends pas compte? J'ai guéri ma lignée de femmes». Et elle aura jamais peur d'accoucher en parlant de sa fille et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement beau et émouvant. Et en autre anecdote, c'est le fait que même après, je crois que j'étais à 70-75 naissances, je me disais: «Oh ça y est, je commence à avoir de l'expérience, je vais pas découvrir de gros, gros trucs très nouveaux», et j'ai eu un accouchement, qui a été très, 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 très long avec une contraction toutes les 7 à 8 minutes. À un moment donné, c'était tellement long, je dis à ma collègue, on y avait passé toute la journée plus la nuit. On était donc du coup à presque 24 heures qu'on était plus ou moins en intermittence, sur place. Je dis: «Peut-être que je vais transférer sur le plateau technique», puis je l'examine et puis là, je vois que le bébé était engagé, qu'il progressait hyper bien et la maman dormait à moitié
Et ça a continué d'avancer, puis on voyait la tête qui avançait, qui avançait, qui avançait. Et puis ça s'arrêtait, puis on s'endormait pendant 6-7 minutes. Et puis tout le monde, le papa, la maman, les deux sages-femmes, un bébé qui était en pleine forme, parce que du coup, il avait le temps de récupérer. Et puis il avançait, et puis il s'est démoulé, c'était d'une beauté, il s'est démoulé dans une délicatesse, la tête, puis les épaules. Il a crié tout de suite, impeccable. Donc voilà, j'ai découvert qu'on pouvait accoucher avec un rythme extrêmement lent et que pour autant, tout pouvait très bien se passer. Alors, ce que je leur dirais, c'est que si elles démarrent, déjà, plus on sera nombreuses et plus ce sera facile, moins il y aura de freins parce qu'on aura moyen de se relayer pour avoir des astreintes. Plus on sera nombreuses aussi et plus on pourra soutenir et faire avancer la cause. Et que c'est un métier qui nous fait énormément évoluer personnellement. On apprend beaucoup à grandir soi-même, on apprend à travailler sur ses peurs, sur ses confiances, sur ses compétences de manière générale. Et c'est extrêmement riche et finalement, on voit des trucs tellement magnifiques. Chaque fois, je me dis quelle chance on a quand on fait l'effort de travailler et de déconstruire nos peurs. On a, on a la chance d'admirer des moments absolument fabuleux de la vie. Donc ça vaut le coup. Donc allez-y et profitez des formations de la PAD qui sont là pour soutenir et de ces groupes maintenant qu'on a créés pour qu'on soit moins isolés que les sages-femmes qui faisaient des accouchements à domicile pouvaient l'être il y a une dizaine d'années.